Père de gloire, Seigneur mon roi, je bénis ton Saint-Nom, Père mon roi, toi qui es notre Père céleste, notre rendre, t'es notre Sauveur, mon roi. Purifie notre cœur, sanctifie notre cœur, mon roi, pour qu'une puissance envoie de cœur pur de la sainteté. Voilà, on va faire un enseignement sur la prière, toujours en bilingue, créole et français. Bon voilà, il y a plusieurs sortes de prières, toujours adressées au Père Céleste, la prière. Bon, on va prier à haute voix, la prière à haute voix. Et la prière aussi, c'est que remuer simplement les lèvres, et qu'on tend pas, quand on remue les lèvres, on tend pas la voix. Après, après aussi la prière qu'on prie de notre cœur, qui n'a pas aucun activé notre lèvre, il remue pas du tout et qui prie simplement notre cœur. Après, on a la prière de prier aussi avec les membres de l'église. Après, on a aussi la prière de prier personnellement aussi. Après, aussi, on a la prière de prier en langue aussi. Bon, voilà. La prière, c'est un dialogue, c'est un dialogue avec les créateurs. La prière, il y a plusieurs façons de prier. Et voilà, on a la prière, on va intercéder, intersection, intercéder. On a la prière aussi des supplications. Après, on a la prière aussi de l'adoration, on va adorer le Seigneur. Après, il y a la prière action des grâces. Bon, la prière, la prière, on va pas, c'est le premier prière qu'on va faire, selon, nous sommes dirigés par l'Esprit. Voilà, par exemple, on a la prière de intercéder. Intercéder, on va intercéder pour les nations. Pour les nations, on va prier pour notre ville, nos quartiers. Aussi, comme la parole nous dit, vous priez aussi pour les autorités. On va prier pour nos quartiers. On va prier pour nos collègues de travail. On va prier pour les autorités, le maire, le préfet. On va prier pour les nations. On va prier pour les amis, pour l'église. Voilà, ça, c'est la prière intercédée. On va intercéder, intersection. Après, il y a aussi la prière de supplication. Dans Philippiens 4, 6, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La prière de supplication, qu'est-ce qu'est la prière de supplication? La prière de la supplication, c'est d'implorer la grâce du Seigneur. Et si nous avons des amis qui sont malades, un frère, une soeur, un oncle, parents, on va prier pour implorer la grâce du Seigneur. Par exemple, je fais un exemple. Il prie, ô Seigneur mon roi, je t'implore ta grâce. Dans la prière aussi, le Père Céleste, quand il prie son Père Céleste, une façon de prier, c'est dire peut-être Papa, mon Père, mon roi, mon Seigneur. Voilà. Et là, ça, l'adoration, on l'adore. On peut dire ce qu'on veut, mais la prière adressée au Père Céleste. Et la prière d'explication, c'est l'exemple, c'est bien refait ce verset, Philippiens 4, 6, il dit comme ça, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. On va implorer la grâce du Seigneur pour un ami qui est malade. Dit, Seigneur, j'implore ta grâce pour mon Père, mon roi, j'implore ta grâce pour mon ami, soit guéri. S'il appelle Patrick ou Alain, il dit, j'implore ta grâce que Alain soit guéri, mon Père, mon roi, j'implore ta grâce, Seigneur, mon roi, de prie pour lui, qu'il soit guéri de son maladie, pour son mal, qu'il le ronge, mon Père, mon roi. Ça, on voit que c'est ça, c'est la prière des supplications. Après, il y a aussi la prière des actions de grâce, pour tout ce que Dieu t'a fait pour toi. Il a changé ta vie. Et tu vas remercier pour ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il va faire encore pour nous. Par exemple, je fais un exemple, c'est l'action des grâces. Seigneur, je te remercie, Seigneur, mon Père, mon roi, je remercie, Seigneur. Dans la prière d'explication, quand Dieu a refait ce verset, nous aimons bien ce verset, Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez rien, mais en toute sorte, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, des actions de grâce. Ben, on va remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour moi. Je remercie tout ce que tu es en train de faire pour moi. Je remercie, Seigneur, d'avoir changé ma vie, mon Père, mon roi. Je remercie, Seigneur, tu as donné ta vie sur la croix de Golgotha pour nous, mon Père, mon roi. Je remercie, Seigneur. Je remercie, mon Père, mon roi. Je remercie tout ce que tu fais pour nous. Voilà, ça, c'est la prière et de remerciement. Après, il y a aussi la prière. On peut prier pour adorer le Seigneur, par exemple. Et si nous n'avons pas l'instrument de musique, on ne sait pas jouer la guitare, et la batterie, et la synthé, on peut taper de nos mains. Et
peut taper de nos mains, hein, et on va chanter, hein, on va chanter, par exemple, Seigneur mon roi, je te bénis, je te loue, Seigneur mon roi, je t'adore, je te loue, je te glorifie ton saint nom. Waouh, là, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi de rois, tu es le Dieu d'Israël, le Elohim d'Israël. Oh, Père des gloires, je te bénis ton Saint-Nom, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es magnifique, tu es grand, tu es magnifique. Là, c'est pas l'adoration. Selon l'Esprit nous dirige, hein, on peut prier comme on veut. Il a envie de prier. Et surtout, la prière aussi, c'est... Voilà, la prière de Jésus, c'est prier son Père Céleste. Hein. Il ne nous a pas dit aller prier dans les mosquées, par exemple. Il ne nous a pas dit prier d'autres choses que son Père Céleste. C'est ça la prière. La prière, comme nous avons dit aussi, hein, c'est avoir une vie de sanctification. Hein, et sanctification, qu'on voit Hébreu 12, verset 14, hein, rechercher la paix avec tous, et sans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que nous avons un vie, qu'on ne vive pas dans le péché volontaire, hein, par exemple la fornication, l'impudicité, aussi voilà, la masturbation, la pornographie, la médisance, hein, comme Créole dit, la dit la fée. Le Seigneur ne veut pas que nous sommes dans la médisance, hein, médisance, hein. Et il veut que notre bouche sorte des choses pour bénir, pas de choses qui ne rendent pas gloire. Hein. On ne va pas injurier les mauvais mots de notre bouche, hein, parce qu'il y a notre bouche qu'on adore le Seigneur. Ça, c'est une vie de sanctification mise à part, consacrée pour le Seigneur. On va prier, 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 prier. Hein, quand on prie, hein. Mes amis, je vous encourage toujours. Hein, quand on prie, par exemple, Jésus nous dit, hein, par exemple, dans Jean 16, verset 24, hein, tout ce que vous demandez en priant, comme ça. Jean 16, verset 24, il dit comme ça. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Hein. On voit, hein, demandez, Jésus nous a demandé pour que votre joie soit parfaite. Et, par exemple, Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ouais, c'est la promesse du Seigneur. Hein. Hébreux 6, verset 18, il est impossible que Dieu ment. Hein. Qu'on va prier, Dieu va nous exaucer nos prières. Hein. Il n'est pas dit quand, mais il va nous exaucer. Hein. Par exemple, il fait un exemple, hein, qu'on devait le sanctifier. Hein. Une vie de sanctifier, qu'on chante comme ça, hein, qu'on chante. Dieu va nous surprendre, hein, surprendre parce qu'on chante, qu'on loue le Seigneur comme ça. Hein. Et on voit que, mes amis, je vous dis la vérité, ne ment pas. Hein. On voit que c'est les personnes qui sont possédées, les personnes, on voit, on aura des manifestations. Hein. Par exemple, moi, il fait un témoignage. Hein. Un collègue de travail, il y avait un douleur de dos de plusieurs années, hein, plusieurs années, il souffrait hein, tout le temps, il venait tout le temps pleurer dans le travail, il souffre son dos, il souffrait beaucoup avec son dos. Hein. Il manquait de travail aussi, hein, et c'est un maman, un collègue qui travaille très bien. Bonjour, hein, on dit avec lui comme ça, rentre dans le vestiaire. On peut le dire, hein, cet enseignement c'est en créole, en bilingue, hein, créole. Hein, je rentre dans le vestiaire, je vais prier pour toi. Je dis, mets ta main sur l'endroit où il fait mal, hein, son épaule. Hein. J'ai prié, j'ai imploré la grâce du Seigneur pour qu'il puisse guérir. Hein. Là, j'ai imploré, hein, fait un exemple, j'ai mis la main, il a mis sa main à son épaule, hein, j'ai prié, dit, Seigneur mon roi, mon Père, je te glorifie ton Seigneur, mon roi, tu as fait ta promesse, mon roi, si la croix à Golgotha, tu dis tout est accompli, et par ta maîtresse, nous sommes guéris. Tu as pris toutes nos maladies sur toi, mon Père, mon roi. Je implore ta grâce, Seigneur, mon roi, que mon collègue de travail retrouve, qu'il guérisse, qu'il retrouve le goût de travailler, mon Père, mon roi. Je remercie, Seigneur, que cette maladie, au nom de Jésus, disparaisse, qu'il quitte cette épaule. J'ai prié pour lui, hein, imploré la grâce du Seigneur. Hein. Je le dis, me dit le Seigneur, lorsqu'il priait, nous avons vu que la guérison était immédiate. Hein. Après, le Seigneur fait ce qu'il veut, me dit, le Seigneur peut te guérir étape par étape. Hein. Après, le Seigneur peut guérir en 2 heures, tu n'as plus de douleur aussi. Hein. Il fait ce qu'il veut. Hein. Après, c'est sa miséricorde. Le lendemain est venu le travail, il a dit qu'elle s'est réveillée, il n'y a plus rien, rien, aucun mal de dos. Amen, alléluia. Mes amis, la prière fonctionne. Hein. On voit que la guérison, plusieurs miracles
je fais à travers de Jésus. Et les gens me disent, je te remercie. Ils me disent, non, remercie Dieu. Je priais pour une fois dans une école comme ça. Il y avait une femme, il y avait une poignée, poignée de douleur. Poigneux. Son poignet, il y avait des douleurs dedans. Je pris ma main, je posais sur son poignet, je priais au nom de Jésus. Il n'a rien se passé. Mais quand même, il est parti voir un collègue de travail. Il y a quelqu'un qui prie pour la guérison. Et cette femme est venue vers moi, elle dit, prie pour elle. J'ai pris pour cette femme, j'ai pris ma main, j'ai posé son cou comme ça, j'ai prié au nom de Jésus, cette douleur va quitter son cou. Dès l'après-midi, rien, disparaître, cette douleur disparaître. Et mon collègue travail avait tout cela, elle, il y avait un gros souci de santé. Plusieurs années, une femme, il y avait son pied, un épingle, beaucoup pas cette maladie, il appelle la chair. Épingle de chair, des pieds, il souffrait beaucoup. Il regardait Internet, il est parti prier Sainte Rita, prier Sainte Marie, prier les saints, rien. J'arrivais, j'ai posé mon deux, en fait, je voulais pas prier, j'ai pris deux mains, mettez son pied comme ça, plat du pied. Je prie au nom de Jésus-Christ, parce que maman c'est Yoshua Massia, et en hébreu, je prie au nom de Jésus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas qui est Yoshua Massia. Je priais pour cette femme, la guérison, cette femme était guérie. C'est incroyable comment Dieu fonctionne. Dieu n'a pas changé. À la fois, on prie pour notre famille, il n'y a pas de guérison, qu'on prie pour les autres. Il y a des guérisons. Un témoignage aussi, un jour, il m'a surpris, une femme d'une église comme ça, dans l'assemblée comme ça. Prie en langue, il dit, il faut arrêter de prier en langue parce qu'on ne comprend pas ce que tu dis. Il venait avec sa Bible, on priait comme ça, rien ne s'est passé. La semaine ancienne est venue, nous avons prié, un démon s'est manifesté, des hordes de démons, ils sont manifestés. Il y a des personnes qui sont possédées, ils ne savent pas, parce qu'une personne qui est possédée, c'est quelqu'un normal. Ils ne croient pas qu'il y a quelqu'un qui est fou dans la rue, qui lance des cailloux, les bouteilles et tout ça. Là. On dit ça, c'est possédé. Non, il y a des personnes qui sont possédées, qui sont normales, mais ils ne savent pas. Quand on prie comme ça, on voit que les personnes sont délivrées, sont surpris. Pour ça, on dit qu'on ne vive pas dans le péché, qu'on vive selon la parole du Seigneur, vive dans la sanctification, mise à part, consacrée pour le Seigneur. Dieu est vivant, parce que nous sommes dans une génération que les personnes qui adoptent d'autres dieux aussi, qui n'ont pas la guérison. Par exemple, on voit des stars, les chanteurs, ils meurent pour un cancer, la maladie. Ouais, parce qu'ils ne savent pas prier, par exemple. Parce qu'on peut prier matin, midi, soir, s'il n'est pas conforme dans la parole de Dieu. Dieu n'exauce pas nos prières. Et Dieu nous fait montrer qu'il existe. Parce que, par exemple, dans Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Surtout celui qui est né de nouveau. Né de nouveau, nous avons cette capacité de chasser des démons. Parler en langue, il y en a plusieurs. Parler en langue, c'est un don qui donne un Corinthiens 12, verset 27, il dit, est-ce que tout parle en langue, est-ce que tout guérit, est-ce que tout fait des miracles? Non. Mais Dieu a toute la capacité de chasser des démons. Mais mes amis, si vous écoutez ces vidéos, et vous êtes des chrétiens, je vous dis la vérité, ne vous découragez pas, parce qu'il y avait le Seigneur, c'est un temps. Il faut laisser le temps de nous briser, de nous tailler. Après, le Seigneur va nous utiliser. Il va nous utiliser dans la guérison. Parce qu'après, il y a des personnes ils ont reçu cette grâce et la fonction, c'est de prier pour les malades, tout le temps les malades guéris. Après, tous les chrétiens ont la capacité de guérir des personnes. Après, Dieu, il y a des personnes spéciales, spécialistes de guérison. Et, de toute façon, dans la parole du Seigneur, on ne va pas chercher la guérison, on cherche sa parole, il n'est pas dit chercher les dons, c'est sa parole, c'est son royaume, Matthieu 6, verset 33, 34. Et voilà, pour dire comment ça va être un Dieu qui est vivant. Hébreux 13, verset 8.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein. Il n'a pas changé. Hein. Nous avons vu que le Dieu d'Israël, hein, c'est un Dieu de puissant. Nous avons vu que en Égypte, comment Pharaon a pris genou devant le Dieu d'Israël. Hein. Il ne voulait pas que ce peuple soit libre d'Égypte parce qu'ils étaient des personnes, des Hébreux étaient esclaves. Hein. On voit que comment Dieu a rouvert la mer Rouge en deux. Hein. On voit que le Dieu d'Israël n'a pas changé, c'est un Dieu tout-puissant. Pour ça, on dit que le Dieu qu'on masse ensemble, c'est un Dieu tout-puissant. Franchement, ça m'a beaucoup encouragé hein, pour la guérison que Dieu a opérée hein, à travers de ma mère, à travers de la prière, hein, pour dire que la prière fonctionne. Hein. Le temps voulu, le temps convenable, mes amis, hein, mes frères et sœurs. Hein. Et le Seigneur va nous utiliser, nous faire montrer qu'il est avec nous. Hein. Preuve que Dieu est avec nous, que notre vie dans la sainteté, par exemple, quand quelqu'un qui est né de nouveau veut dire quelqu'un qui est réellement né de nouveau, c'est une personne qui est intègre, hein, veut dire incorruptible, que personne ne peut le corrompre. Hein. Personne ne peut le corrompre, veut dire corrompre, ça veut dire quoi et personne ne peut faire nous mentir par contre, et nous dire des mensongeries, non, nous sommes intègres. Hein. Après, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est le fruit, c'est ça, hein, veut dire comme ça, c'est une vie de sainteté, de pureté. Après, dans le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise des soins, hein, peut-être des personnes intègres. Après aussi, hein, le Seigneur fait des preuves qu'il marche avec nous, hein, comme ça, on voit qu'on chasse des démons, guérit les malades. Après, c'est pas un signe aussi, il y a des personnes qui, le diable aussi, ça c'est des démons. Hein. Après, il y en a aussi, Dieu aussi est là, hein, son esprit est là, ça c'est des démons. Hein. Il y a la bonne monnaie, la mauvaise monnaie aussi. Après, il y a des personnes qui sont jaloux aussi parce qu'ils savent pas des démons. Il ne guérit pas les malades pourquoi? Parce que notre vie n'est pas en règle. Notre vie n'est pas en règle. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas en règle avec le Seigneur. En tout cas, pour dire que la prière, hein, ne vous décourage pas parce que le Seigneur va rouvrir les portes. Après aussi, hein, je vous dis aussi que pour beaucoup d'années avec le Seigneur, hein, pour qu'on puisse comprendre comment il fonctionne. Hein, parce que moi, j'ai lu beaucoup de l'Ancien Testament aussi. Hein, parce que l'Ancien Testament nous enseigne comment Dieu fonctionne, son caractère, son nature, son mentalité. Ah, mais Dieu peut exaucer ta prière. Hein, et peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Hein, et peut-être un an, 2 ans, 3 ans, mais il exauce. Hein. Après, la prière que Dieu nous attend, tout, hein, c'est pas chercher les dons, c'est pas chercher des billets des banques, tout ça. Hein. Oui, c'est pas mal, hein, parce que le Seigneur dit de demander, il faut demander ce que nous avons besoin. Par exemple, on a besoin, le Seigneur que nous savent que nous avons besoin d'une voiture pour travailler, on a besoin de maison, le projet maison, projet travail, l'association, guérison, quelqu'un qui est malade pour prier pour le personnel. Le Seigneur nous connaît tout ça, hein, et le Seigneur il connaît tout. Nous avons besoin de dépasser bien. Nous prions pour qu'il puisse nous donner tout ça. Après, aujourd'hui, nous demandons Seigneur d'un moins travail, hein, d'un moins travail. Je suis en sommaire, il faut déposer le CV. Hein. Est-ce que le lendemain, tu vas demander le Seigneur d'un moins travail? Tu as fait donner un travail maintenant. Hein. On dépose à ses pieds, tout le projet à ses pieds. Hein. Après, le lendemain, on va dire Seigneur, je te remercie pas d'occuper tous ces projets-là. Ouais. Après, la prière que Dieu nous attend, c'est que nos cœurs changent. Hein. Par exemple, au gars de notre cœur, qu'est-ce qui n'est pas bon de ton cœur? Hein? Parce qu'il y a des personnes, il y a des chrétiens il y a des mauvaises choses de leur cœur, ils restent là-dessus. Hein? De Corinthiens 13, 5 nous dit, hein, examinez vous-même. Par exemple, si tu as un cœur qui est jaloux, implore la grâce du Seigneur que nous ne puissions pas être jaloux. Et tu examines, tu regardes que tu es un orgueilleux, tu pries le Seigneur, hein, Seigneur, implore ta grâce, que enlève-moi l'orgueil de mon cœur, je veux te servir, tu as un cœur humble, la simplicité, je ne veux pas l'amertume de mon cœur. Hein, c'est ça la prière, il faut faire tout le temps, c'est pas demander, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Non, en tout cas, il faut prier pour que notre cœur change. Hein, c'est un travail d'un amour. Hein. Par exemple, nous avons la colère, prie le Seigneur parce que dans Jacques 1 verset 19, elle dit tout homme s'apprend à écouter, l'en parler, l'en se mettre en colère. On voit que c'est notre cœur. Nous avons un cœur qui toujours nous sommes coloreux, nous sommes la colère, parce que la colère, tout ça vient de notre cœur. On prie le Seigneur que nous donne un cœur de maîtrise de soi, hein, un cœur pur dans la sainteté. C'est ça le Seigneur qui nous attend. Hein. Après, qu'on va prier, même plus besoin de prier, hein, on va penser simplement, le Seigneur va exaucer notre prière. Hein.
Après, moi-même, quand je parle de prière, si je parle de la prière, ça veut dire quoi? Expérimenter tout ça, hein. Et après, tout ce que tu vas demander selon sa volonté va t'exaucer, hein. Et le Seigneur va rouvrir les portes pour nous, le temps voulu, le temps convenable, il va rouvrir les portes, hein. Moi-même, par exemple, hein, m'a dit le Seigneur, ce que tu as fait pour apôtre Paul, hein, et Jacques, Pierre, tous les apôtres, pourquoi tu ne feras pas pour moi? Rouvre les portes pour moi, hein, pour que je fasse l'évangile, hein. On voit que Canal Austral m'a invité. On voit une partie ici de notre télévision, hein. Le Seigneur rouvre les portes, hein. Le temps voulu, hein, le temps convenable, hein. Après, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour moi, hein. Il a fait pour moi, mais ça n'a pas dit tout là, hein. En tout cas, je remercie Seigneur pour mon roi. Je te glorifie, je te bénis ton Saint-Nom pour cet enseignement. Je remercie.